mai oyo tozali komela ezali kochola baye bazali kosala zongo inene bazali kobwaka bosoto na ndenge bino kalaka oyo ozali esengeli kotalela eske bozali na baunité oyo ekoki kotelema te na bisika biyewana ya kotalisa bamama bazali koteka biloko bazipa biloko na bango mai na régie des eaux bobengi baye bazali kotala régie des eaux batia kisi ndenge esengeli pote bato babika kaka tokozela kaka makama makoma pote tobela lisusu mbela mituna na ngai ezali boye. Merci beaucoup à l'UNICEF pour cet appui à la lutte contre les épidémies. Essentiellement les deux épidémies qui sont concernées par cet appui, c'est-à-dire la rougeole et le choléra. Et ceci témoigne de notre partenariat qui est solide, comme vous l'avez dit dans votre mot, et qui va continuer. La RDC est engagée avec des partenaires comme l'UNICEF sur une vision de long terme. Et nous sommes très contents et très conscients de cet appui aussi qui nous est donné. Je peux juste vous assurer, en mon nom, au nom du gouvernement, qu'au travers de l'Institut national de santé publique, cet appui va permettre que nous prenions en charge correctement nos patients. Merci beaucoup. Merci. Nous allons demander au ministre de reprendre sa place et nous allons libérer Madame qui a un agenda chargé, accompagnée de son équipe UNICEF. Chers collègues journalistes, merci pour le président. Nous avons débuté la seconde partie de la cérémonie. Merci, chers collègues RSI, à la radio Gati. Par rapport au choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, on était à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Topo, la Mongala et le Kwilu, qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maïtombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maïtombe. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter. Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes à 25 zones de santé. Kinshasa, c'est 35 zones de santé. Et nous sommes à 25 zones de santé qui ont notifié des cas confirmés. Il y en a 2 autres aussi qui ont notifié des cas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les inclure parce que nous sommes encore en train de faire le diagnostic. Mais il est à penser qu'on va être aussi donc à 27 zones de santé pour la ville-province de Kinshasa. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés, avec un taux de létalité qui est autour de 2% au niveau du pays. Cependant, pour la ville-province de Kinshasa, de manière très précise, on a 130 à peu près cas qui sont déclarés chaque semaine. Et ces 130 cas, bien entendu, sont malheureusement accompagnés souvent aussi des décès. Et nous sommes avec l'Institut national de santé publique au travers de son centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUST, en train de répondre à toutes les demandes de prise en charge. Pour les malades qui sont diagnostiqués, la prise en charge est gratuite. À Kinshasa, nous avons 3 centres de traitement opérationnels et 2 autres qui vont l'être dans la journée d'aujourd'hui. Il va faire 5 centres de traitement, mais on va rajouter 8 autres centres. Nous avons essentiellement
l'hôpital de Ngiringiri, qui est un centre de traitement. Nous avons l'hôpital de Kokolo, qui est un centre de traitement. Et nous avons le centre de traitement de Pakajuma. Nous allons avoir dans la journée l'opérationnalisation du centre Mamakoko du côté de Mongafula et l'hôpital général de référence Ex-Mamayemo, qui est l'hôpital Renaissance. Pour tous les malades qui sont pris donc dans ces centres-là, je répète, le traitement est gratuit. Vous venez d'assister aujourd'hui à la remise de ce don par l'UNICEF, de cet appui par l'UNICEF, qui est de 20 tonnes, mais on avait déjà reçu 20 autres tonnes avant, ce qui fait qu'on a de quoi soigner tous les malades. La difficulté que nous avons, c'est que la plupart des cas sont gérés au niveau communautaire. Et là, le premier message que je voudrais vraiment que la presse passe au niveau de nos populations, c'est que au moindre signe, et ici je vais vous les donner, au moindre signe que le malade se déplace vers le centre de santé. Et surtout que le malade évite de prendre lui-même des médicaments, ce qu'on appelle l'automédication. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le signe le plus important de cette maladie, c'est la diarrhée. Une diarrhée très très importante et suivie de vomissements. Le problème, c'est que quand les gens prennent des médicaments antidiarrhéiques, la diarrhée se coupe et ils sont contents. Malheureusement, c'est seulement la sortie qui est coupée, qui est fermée. Mais à l'intérieur, les individus continuent à se déshydrater et à garder les microbes à l'intérieur. C'est pour cela qu'il ne faut pas se soigner tout seul. Parce que, malheureusement, ça, on aggrave la situation. Et le traitement, c'est vraiment réhydrater, redonner des liquides. Mais ça se fait dans le centre de santé. Donc le premier message, vraiment, c'est que moindre signe, et les signes, il y en a deux, je viens de vous les donner, c'est diarrhée et vomissement, allez au centre de santé le plus proche. D'ailleurs, le numéro 151 qu'on utilise, qu'on a utilisé pour un POX, qu'on utilise aussi pour la diarrhée, enfin pour le choléra, vous devez l'utiliser, il est gratuit. Appelez, on va vous renseigner. Je redonne les centres de santé qui sont fonctionnels aujourd'hui. C'est l'hôpital de Ngiringiri, l'hôpital du Kankokolo, l'hôpital, le centre de traitement de Pakajuma, et dans la journée, il y aura notamment l'hygiène des mains et de l'eau. C'est une maladie qui se contamine par voie buccale avec de l'eau ou des aliments qui sont contaminés. Et donc, s'il y a un deuxième message que la presse doit retenir et passer à la population, c'est lavez les mains et buvez de l'eau propre, de l'eau prévue pour la boisson. Nous, dans la réponse, nous faisons ce qu'on appelle chlorer de l'eau, c'est-à-dire nous mettons du chlore pour stériliser l'eau, et nous donnons parfois même des taps pour que l'eau ait un goût meilleur, mais ne buvez pas de l'eau sale. C'est vraiment le message. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous regardons le point commun entre tous les endroits où il y a l'émergence de l'épidémie, on voit qu'il y a souvent l'absence de la régie des eaux, de l'eau de régie des eaux. C'est pour ça que hier, nous avons eu au travers du COUSP une grosse réunion avec le DG de régie des eaux, et aujourd'hui nous allons lui donner la cartographie des endroits les plus chauds pour que la régie des eaux, et elle est d'accord, ramène des citernes d'eau. Parce que le problème, c'est l'eau. Mais à côté de l'eau, comme je viens de dire, c'est l'hygiène. L'hygiène d'abord des mains. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas avoir été à la selle, c'est-à-dire aux toilettes, et garder les mains sans les laver. Parce que le risque, c'est que le microbe qui donne le choléra puisse rester sur vos mains et puisse passer dans l'eau, et puisse passer sur les aliments. Et donc les aliments
à consommer sont des aliments qui doivent être vraiment cuits. Et quand ce sont des fruits et des légumes, il faut vraiment les laver avec de l'eau propre. C'est peut-être le troisième message. Et donc, nous avons, comme j'ai dit, une conjonction de choses comme les inondations qui ont fait que nous avons beaucoup de cassures de livraison d'eau et beaucoup, malheureusement, d'eau non potable qui s'est retrouvée dans les maisons des gens. Mais ce que nous avons surtout, c'est qu'au point d'entrée, quand vous regardez par exemple au niveau du port, malheureusement, les personnes qui sont là font leurs besoins de sel, donc leur défécation, dans l'eau. Et c'est la même eau qui est utilisée pour se baigner, et c'est la même eau qui est utilisée parfois pour la consommation. Et donc, on voit que les points d'entrée, ce sont des points très chauds pour nous. Et c'est pour cela que nous avons impliqué le programme national d'hygiène aux frontières et que nous impliquons un phénomène. Les gens vivent le long des rivières d'eau et ils font leurs besoins dans l'eau. La même eau est utilisée et la même eau est utilisée pour se laver, mais aussi malheureusement parfois pour la consommation. La deuxième province la plus touchée, c'est le Sud Kivu. Alors le Sud Kivu avait déjà le choléra bien avant, mais maintenant malheureusement avec les conditions sécuritaires, nous avons parfois des difficultés de ramener les moyens de traitement assez facilement. Nous sommes obligés maintenant de passer par Kalemi et il n'y a pas nécessairement suffisamment de bateaux pour ramener nos produits, les intrants, donc tout ce qu'on a ici là, à Uvira. Parce que c'est Uvira qui est le point chaud. Après, donc le Sud Kivu, c'est Kinshasa. Et Kinshasa, je viens de vous dire les chiffres, on est autour de 130 cas par semaine, avec un nombre total par semaine maintenant au niveau du pays de 1500 à 1600 cas chaque semaine. Donc, en résumé, nous sommes encore en phase très aiguë de cette épidémie et nous demandons que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose que l'on peut arrêter assez rapidement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous êtes contaminé, au bout de quelques heures, la diarrhée peut commencer. C'est ce qu'on appelle l'incubation. Ça va de quelques heures à avoir à peu près 7 jours. Donc si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la diarrhée et que vous-même vous commencez la diarrhée, sachez qu'il y a un gros risque que ce soit le choléra. Et la réponse est aller au centre de santé, éviter de se soigner soi-même. Voilà à peu près la situation générale et je vous laisse la place pour la suite. Merci, Excellence. Par exemple, logés au stade de Martyr, les gens qui sont dans des zones où il y a eu les inondations, où l'eau était infectée, qu'est-ce que vous faites, les précautions que le ministère de la Santé prend? Nous regrouper, parce que notre réponse a été très rapide. Cependant, le premier cas de choléra que nous avons eu ici, c'est un policier qui est venu de l'Est. Et il y a eu une contamination communautaire. Donc notre réponse au niveau du secteur de la santé est bonne, mais n'est pas suffisante. Il faut une réponse multisectorielle, notamment pour reloger les personnes, notamment pour déployer d'autres moyens, comme je viens de dire, l'eau, comme je viens de dire, les mesures sociales, les latrines, toutes ces choses-là, c'est vraiment une réponse multisectorielle et le plan est là. Et donc, plus précisément pour votre question, je répète que nous avons géré ces personnes qui ont été déplacées au niveau du ministère de la Santé sans qu'il y ait des épidémies à ce niveau-là. Mais maintenant, l'épidémie est devenue, on va dire, généralisée parce qu'on a quand même déjà 17 provinces touchées, ce qui montre que là maintenant, ce n'est plus une question seulement de ceux qui sont déplacés. C'est une question beaucoup plus générale maintenant. Mais dans tous les cas, les mesures de santé publique sont les mêmes. C'est-à-dire la prévention, l'hygiène et la prise en charge précoce. Et c'est pour ça que le COUS et l'INST sont là pour la surveillance et la détection rapide des cas pour pouvoir intervenir. Nous avons de quoi soigner tout le monde, encore une fois, gratuitement. Mais nous ne pouvons pas, nous, santé seuls, expliquer toute la chaîne. Et c'est pour ça que nous travaillons dans un plan beaucoup plus large avec le gouvernement, notamment le gouvernement provincial.
par rapport aux leçons apprises d'Mpox pour gérer le choléra, ben, je voudrais déjà vous dire que les relais communautaires que nous avons utilisés pour Mpox, la façon de communiquer, c'est-à-dire le numéro 151 dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des choses qui nous permettent d'aller vite. Et j'en profite pour répondre aussi à la question de RFI qui dit pourquoi vous n'arrivez pas à endiguer au bout de 27 semaines. L'épidémie a une dynamique qui est d'abord toujours une dynamique montante. Et cette dynamique-là, c'est pas qu'on est dans la situation actuelle depuis le début. L'épidémie est dans une phase montante, et maintenant c'est cette phase montante que nous essayons de casser avec toutes ces mesures-là. Comme je viens de dire, après les inondations, le temps que le virus se balade dans l'eau et arrive partout, le choléra était toujours là. Quand je dis 27e semaine, ce n'est pas la 27e semaine de cette épidémie, c'est que nous sommes à la 27e semaine, donc depuis qu'on surveille, mais on avait dans le Tanganyika. Et d'ailleurs, pour répondre plus précisément, je dois vous dire qu'il y a des provinces où l'épidémie est partie. Nous avons réussi à endiguer le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Lualaba, il n'y a plus d'épidémie. Donc on a des réponses positives, sauf que c'est par des cours d'eau et malheureusement par le comportement des gens, c'est-à-dire quand les gens font leur défécation au niveau de l'eau qu'ils vont consommer juste après, vous comprenez que c'est un problème beaucoup plus large que le problème de santé au sens du ministère de la Santé tout seul. Et donc, nous avons un bon espoir qu'avec toutes les mesures que nous sommes en train de prendre maintenant, comme je viens de dire, on va amener la régie des eaux pour positionner des camions de distribution d'eau au niveau des points les plus chauds, et bien avec toutes ces mesures-là, on va pouvoir stopper rapidement. Mais surtout, et c'est peut-être votre dernière question sur la communication, surtout si les gens prennent conscience que c'est une maladie des mains sales, eh bien, en ce moment-là, les gens vont être plus prudents et on va stopper l'épidémie rapidement. Je répète que les symptômes peuvent apparaître dans quelques heures qui suivent la contamination, jusqu'à 7 jours. Et donc, se laver les mains, notamment après avoir été à sel, se laver les mains plusieurs fois dans la journée et manger des aliments cuits et les fruits et légumes nettoyés avec de l'eau propre, c'est vraiment la réponse qu'il faut donner. Maintenant, en termes de prise en charge, ben oui, nous avons, comme je l'ai dit, de quoi prendre en charge tous les malades. Alors pour la société minière, permettez-moi, M. Luchombero, de ne pas beaucoup entrer en détail là-dessus pour l'instant, parce que c'est une question beaucoup plus large qui concerne la couverture santé universelle dans son volet financement. Donc, on ne va peut-être pas entrer là-dedans maintenant. Alors pour Géopolis, il demande comment acheminer le matériel dans les zones de guerre à l'Est. Alors, je viens de dire d'abord que la deuxième province la plus touchée, c'est Ouvira, c'est Sud Kivu. Et le premier laboratoire, bien sûr, c'est l'INRB ici. Le deuxième, c'est le grand laboratoire du Haut-Katanga, qui est à Lubumbashi. Et le troisième, c'est le laboratoire de Goma. Mais le laboratoire de Goma, les échantillons sont encore, on peut encore envoyer des échantillons là-bas, mais ça, c'est le fruit des négociations avec nos partenaires qui, eux, ils s'entendent pour acheminer aussi bien les équipements que les moyens de diagnostic dans les zones sous occupation par notre ennemi que vous connaissez très bien, qui s'appelle le Rwanda. Une semaine, parce que nous comptabilisons comme ça, mais je viens de dire, il y a des provinces qui sortent et des provinces qui rentrent. Et nous sommes encore en phase aiguë et on va pouvoir arrêter, je suis certain, cette épidémie avec toutes les mesures qu'on est en train de prendre. Donc, ce n'est pas une question de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à endiguer, mais je viens de dire, il y a 3 provinces qui sont vraiment sorties. Le Haut-Katanga, c'était la province qui a fait le choléra, mais le Haut-Katanga est sorti de là, le Lualaba est sorti et le Haut-Lomami aussi. Donc, il y a quand même des réponses il y a quand même des mesures très positives. Après, que maintenant, comment au début là. Mais au tout début, il n'y a pas d'épidémie. Nous avons le choléra sous forme endémique. Comme nous avons un forme sous forme endémique, donc de temps en temps, il y a des cas qui apparaissent. Sauf que quand il y a une conjonction d'événements, inondations, les dégâts des eaux, des fractures sociales, en ce moment-là, l'épidémie peut apparaître. Donc on ne peut pas dire au tout début là. Mais au tout début là, c'est à quel moment? Nous, on réagit avec la surveillance du COUS
au moment où nous sommes informés, on essaie de contenir l'épidémie, mais comme je dis, c'est plusieurs facteurs qui font que ça éclot. Et quand ça éclot, c'est une réponse maintenant, un plan beaucoup plus général et qui nous donne toujours la même courbe. L'épidémie monte toujours, se stabilise et puis descend. C'est vraiment des lois épidémiologiques, donc malheureusement, c'est comme ça. Alors, pour sensibiliser la population, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Je répète encore, c'est à vous d'aller dire ces mesures simples. Premièrement, ne prenez pas les médicaments tout seul. Ne gardez pas la bactérie dans votre corps avec de l'eau sale, parce que vous avez l'impression que votre diarrhée s'est arrêtée. Ne le faites pas, parce que vous êtes en train de vous déshydrater à l'intérieur. Et malheureusement, et d'ailleurs, pour les morts que nous avons, 80% des décès, c'est une information donc, c'est des décès dans la communauté, ce n'est pas des décès dans les centres de santé. Pourquoi? Parce que les gens traînent justement en se disant c'est une diarrhée, ça va passer. Et surtout les gens qui font l'erreur de se donner eux-mêmes les médicaments, et bien malheureusement ils se mettent à risque. Donc, la plupart des décès, c'est dans la communauté parce qu'on traîne à aller au centre de santé. Deuxièmement, les mains sales, lavez les mains sales, vos mains régulièrement. Troisièmement, manger des aliments préparés, cuits, ou alors très bien nettoyés quand c'est des aliments frais. Et donc, tous ces éléments-là, nous espérons que la presse va rapporter ça à la population. Et nous avons dans tous les cas saisi les radios communautaires, notamment au niveau des marchés, pour que le message passe le plus souvent. Nous avons saisi les grands médias audiovisuels, mais aussi les radios de grandes chaînes. Voilà l'épidémie intérieure. La première leçon, c'est que nous avons compris, et c'est dans la réforme de la santé que nous avons faite, qu'il ne fallait pas attendre une épidémie pour créer une structure pour répondre à cette épidémie. C'est pour cela qu'on a créé l'Institut national de santé publique, qui est en permanence cette fois-ci comme l'opérateur de réponse aux épidémies. J'ai eu la chance, moi, de participer d'ailleurs avec le DG Mwamba à la réponse contre Ebola. J'ai eu la chance, moi, de diriger la task force de lutte contre le coronavirus. Nous avons des autres épidémies qui sont passées, comme le Marbourg et autres, et à chaque fois, il fallait créer une structure pour pouvoir répondre. Et c'est pour ça que la première leçon qu'on a tirée et qu'on applique, c'est qu'on a une structure de réponse permanente maintenant. Et on réagit vite. Juste parce que vous avez cité un Mpox, ça a été déclaré comme menace internationale par l'OMS le 14 août de l'année dernière. Et je peux vous assurer qu'au temps le plus chaud, on avait plus de 2000 à 2500 cas par semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 300 cas par semaine. C'est pour vous montrer que quand la réponse est structurée, on peut arriver à stopper une épidémie en quelques mois. Parce que les épidémies, c'est rare qu'on les stoppe en quelques semaines. C'est vraiment en quelques mois. D'ailleurs, Mpox, au niveau européen et américain, ça a pris plus de 6 mois avant, et encore avec une grosse vaccination, avant d'avoir la réponse. Donc, la réponse, vraiment, c'est l'anticipation avec un opérateur, un centre d'opération d'urgence de santé publique. C'est ce centre-là qui monitore, qui surveille et qui réagit au cas où l'épidémie se déclare. C'est pour répondre toujours à cette question et en revenant sur Mpox, notre réponse a suscité des demandes. Des pays comme la Sierra Leone qui nous a demandé d'envoyer nos experts parce qu'ils ont vu comment nous avons géré, ils ont dit envoyez-nous des experts. Donc ils viennent d'avoir les visas, ils vont partir parce que la Sierra Leone maintenant est en épidémie. Donc nous avons les moyens de répondre à une épidémie, à 2 épidémies, à 3 épidémies. Chaque fois qu'une épidémie est là, on met ce qu'on appelle un manager de cette épidémie. C'est celui-là qui, lui, maintenant, sous l'INSP et dans le cadre du COUSP, donc les centres d'opération d'urgence, déploie rapidement les plans. Les plans sont souvent très connus et très élaborés en amont. On a des réunions toutes les semaines pour préparer les plans. Donc, sincèrement, en termes de leçons, c'est vraiment le fait que maintenant, on a une structure pérenne qui répond aux épidémies et ça nous permet d'agir vite. Maintenant, pour M. Toumba qui a demandé comment on peut avoir d'autres signes que
je vous assure, il n'y a pas de fièvre dans le choléra. C'est vraiment les deux signes là. Sauf que, quand ça apparaît, ne dites pas c'est typhoïde. Ne dites pas c'est malaria. Ne dites, allez au centre de santé. Parce que il y a d'autres maladies qui donnent des diarrhées, il y a d'autres maladies qui donnent des vomissements. Mais ce n'est pas à vous de le dire, c'est au médecin de le dire. Et c'est vraiment au centre de santé de vous dire, attention, ici, si vous avez une diarrhée profuse, vous allez sûr que danger est Zawana. J'en profite pour répondre à la question en lingala en disant, ceux qui, moi, n'a béli, azobela, Poulou Poulou. Ceux qui moi azo sanza, ceux qui papa azo sanza, azo bela Poulou Poulou, kolobate ezali typhoïde. Kenda na centre de santé oya pembeni na bino, batala yango mbala moko. Parce que ceux qui ezali choléra, ego kenda mbango. Vraiment en quelques heures vous takoni kokufa parce que mai pesa ezo le kamini. C'est une maladie qui peut emporter quelqu'un très rapidement parce que c'est une diarrhée très très profuse. C'est la déshydratation qui est la cause du décès. Et donc, si on prend vite, on réhydrate la personne, eh bien, on sauve souvent la personne. Donc, par rapport à ça, M. Toumba, ne dites pas quels sont les autres signes. Allez au centre de santé. Ne vous faites pas médecin vous-même. Allez au centre de santé. Alors, je reviens, c'est une épidémie. Mais par contre, comme j'ai dit, c'est multisectoriel. C'est-à-dire l'assainissement des eaux. C'est un impératif. Les mesures de consommation de l'eau propre, et d'ailleurs j'en profite pour répondre à la personne qui a demandé, mais là où il n'y a pas de régie des eaux, je viens de dire dans cette conférence de presse que nous avons travaillé avec le DG de la régie des eaux pour qu'on positionne des camions au point, des camions de distribution d'eau au point les plus chauds pour que les gens aient accès à l'eau potable. Mais pour les gens qui ont des puits, sachez effectivement que c'est très dangereux aussi parce que souvent, d'ailleurs, on voit ça surtout avec le Kankokolo, c'est le contact entre les puits et la gadou, et la boue et les eaux sales. C'est ce contact-là qui fait qu'on consomme l'eau des puits en pensant qu'elle est bonne alors que l'eau a été contaminée. Et donc, c'est là surtout qu'il faut informer les gens, ne consommez pas cette eau comme ça. Il y a de l'eau qui est déjà prévue pour la boisson, buvez cette eau, et quand vous ne pouvez pas, il vient de dire que la régie des eaux va prépositionner des camions pour qu'on puisse distribuer l'eau le plus possible aux personnes qui en ont besoin. Et pour, c'est toujours la même personne qui a posé la question de l'orphelinat de Mama Coco, oui, il y a eu, on sait, pour les enfants qui sont décédés, nous sommes en train d'explorer, mais la tendance est que ça ressemble vraiment au choléra, et donc nous pensons que c'est la même épidémie qui a malheureusement frappé. D'ailleurs, je profite ici vraiment pour présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées parce que c'est vraiment un problème qui nous touche et qui touche profondément le gouvernement. Et donc je présente mes sincères condoléances à toutes ces familles. Alors, une maladie endémique, et depuis Tingobila, pour l'approche d'une santé, pourquoi n'avoir pas mis les mesures préventives? Je viens de dire que, oui, il y a des mesures préventives qui doivent être mises. Mais, en amont, nous savons que le problème, il est général, c'est-à-dire que l'accès à l'eau potable est un problème. L'accès à l'hygiène est un problème. Quand il n'y a pas de latrines, notamment le long des points d'entrée, comme les beaches, comme les points où les bateaux accostent, eh bien, le risque, effectivement, c'est qu'il y ait des épidémies. Mais comme je dis, c'est un problème global qui doit se résoudre avec le ministère de la Santé, mais avec tous les autres partenaires qui sont impliqués. Et malheureusement, pour ce cas-ci, l'épidémie s'est déclarée. nakati ya mai oyo okoya kotoka isusu mpo sokola, okoya kotoka isusu mpo omela, okoya kotoka isusu mpo olamba, esika wana bokono ezali vraiment facile ya kozwa yango. Donc bosala nyonso tu parce que eza mpe communauté il faut mpe azwa réponse na ye moko.
exactement le gouvernement a sali boyo bien sali boyo. Communauté il faut faire télé maloba ceux qui n'a sali boyo na boto bokono. Biso to yebisi bino ceux qui au sali kisongomene la kati ya mai yeba ke mai wana ezama ya komela te, ezama ya kosokola te, ezama ya kolamba te. Donc wana penza des solutions. Ya mibale ceux qui kolobate ezali tipoïde, kolobate ezali bokono mosusu kenda nano na centre batala yo pe munganga lobi eza yango te wana ezali responsabilité ya munganga mais eza la responsabilité na yo moko te. Ya mine komela bakisi te po oza na pulupulu okei nde moko na pharmacie osombi kisi obandi omela parce que soki omeli omoni pulupulu na yo ekatani mbala mosusu mai ezobima na kati ya libumu bamikrobe ezotikala na kati ya libumu yo okanisi ke ozobika nzoka ozokufa. Yango wana tomoni ke bato ebele oyo bakufi na kati ya communauté bakufi na hôpital te. Pourquoi? Parce que bazoumela yambo ya koya na hôpital. Donc sincèrement réponse ezali mutu na mutu a mis en charge en sachant que ceux qui diarrhée, ceux qui vomissement kenda na centre. Toza na numéro 151 et sika mutu akoki kobenga wana eza ofele po bapesa ye conseil. Soko bengi na 151 bayebisi yo kenda na centre oyo pembeni na bino. Na centre wana sikoyo bakoyebisa yo soki eza choléra bakotinda yo esika bazosoigner bokono wana. Et kuna bazosoigner gratuitement. Donc ofanda na ndako te po oza na mbongo te. Les soins sont gratuits. Ne restez pas à la maison en disant je ne vais pas aller parce que je n'ai pas les moyens. Les soins sont gratuits pour le choléra, comme ça l'était pour un mpox. Mai oyo tozali komela ezali kochola. Bazali kosala zongo inene. Bazali kobwaka bosoto na ndenge na ndenge. Bino kalaka oyo ozali esengeli botalela. Est-ce que bozali na ba unité oyo ekoki kotelema te na bisika biyewana ya kotalisa bamama bazali koteka biloko bazipa biloko na bango. Mai na régie des eaux bobengi baye bazali kotala régie des eaux bati akisi ndenge esengeli pote bato babika. Kaka tokozela kaka makama makoma pote pobe ya lisusu mbela mituna na ngambe ezali boye.